Buongiorno, buongiorno a tutti, come stai mes petites stélées? Vous allez bien? Oui, oui, je sais bien, vous allez bien. Vous êtes content de me voir? Ah bah oui, bien sûr. Moi aussi, je suis contente d'être là. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser la médecine sacrée. Alors aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi 29, mai 2025, voilà. La médecine sacrée, très 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 jolie oracle, comme tous les autres. Alors, la première carte qui est sortie, je crois que j'ai rien à vous dire. Ah mais si, hier soir j'ai fait un super atelier, grandiose, avec des connexions incroyables. J'ai même fait une toile à 11 h du soir. Je n'avais pas dormir, tellement j'étais bien remontée. Ben, je fais une toile, voilà. Je la montrerai peut-être tout à l'heure. Alors, la 38, on te parle de médecine du tambour, de régulation. Alors, le tambour, hein, vous avez tous vu, entendu des chamans qui tapent sur leur tambour. C'est justement pourquoi elles font ça, pour libérer les énergies qui sont tout autour de vous et pour remettre justement du positif dans votre entourage. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le dos de deck, enfin le dos de la carte, c'est un attrape-rêve. Et j'ai un attrape-rêve qui est collé sur ma vitre dans le salon. Et ce matin, comme par hasard, non, puisqu'il n'y a pas de hasard, je l'ai trouvé tombé. Ça fait 20 ans qu'il est accroché, qu'il est accroché là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je pense que ça veut dire que j'ai besoin, moi aussi, dans mon entourage, de travailler sur mes énergies, mais les énergies qui m'entourent, c'est-à-dire les meubles, les objets, il faut que je dégage. Je pense qu'il faut que je fasse un vide. Et là, bah, c'est une certitude. Et quand je vous dis ça, j'ai un courant d'air qui passe sous mes pieds et qui me dit « Oui, ma fille, tu as raison. » Donc, peut-être vous avez besoin aussi, vous, de faire ce travail, ce nettoyage. Mais qu'est-ce que c'est le bruit du tambour du chaman? C'est les battements du cœur, hein, les battements du cœur que vous avez entendus quand vous étiez dans le ventre de votre maman. C'est le battement du cœur du bébé qui est à l'intérieur du ventre de sa maman. Peut-être que vous avez besoin de faire justement un retour en arrière, hein, pour aller voir qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, pour comprendre ce que vous êtes venu travailler et puis vous mettre à l'œuvre. Hein, parce que là, c'est le moment, on vous dit. D'accord? Donc la médecine du tambour, médecine c'est quoi? Bah, évidemment, il y a la médecine classique, hein, et puis il y a la médecine parallèle. Mieux vaut vous diriger vers la médecine parallèle quand même. Hein. Donc peut-être aller voir un chaman, peut-être vous avez besoin de faire des soins énergétiques pour justement réguler toutes ces énergies qui sont en vous. Alors, esprit de la pleine lune, éclat. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument, dans votre vie de tous les jours, retrouver cet éclat de la lune. La lune, c'est le féminin, pardon, le féminin sacré. C'est les émotions, c'est l'intuition. Peut-être que vous avez besoin justement d'ouvrir votre intuition pour votre quotidien, tout simplement. Hein, et peut-être que vous avez besoin justement de briller comme la pleine lune. Quand la pleine lune elle est dans le ciel, s'il n'y a pas de nuages, on la voit à des kilomètres. Hein. Eh bien vous avez peut-être besoin de reprendre ce pouvoir-là, de vous montrer à nouveau tel que vous êtes. Hein. Et arrêtez de vous cacher. Encore une fois, mettez-vous en avant. Le guerrier pacifique, on vous parle de force. Ah, alors c'est quoi le guerrier pacifique? Hein? On ne vous dit pas de prendre votre fusil, votre revolver, votre couteau, puis d'aller massacrer tout le monde. Hein. C'est pas ça. Un guerrier pacifique. Donc, vous avez besoin de reprendre votre place, votre pouvoir. Vous êtes des êtres divins incarnés, je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, si c'est pas plus. Hein. Vous avez besoin de briller. Arrêtez de vous cacher en vous disant « Oh non, mais c'est pas bien de se mettre en avant. » Non, non. Mais si, vous vous êtes incarné pour ça. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes sur Terre. Ce ne sont que des fariboles. On vous a menti sur tout. On vous a tout caché. On vous a calcifié votre glande pinéale pour que vous ne sachiez pas
d'où vous venez. Vous venez des étoiles. Vous êtes, la plupart d'entre vous, vous êtes des starseeds, venus aider le monde en ce moment même. C'est pas dire qu'est-ce que je fous là, je suis pas à ma place. Mais si justement, si tu ne te sens pas à ta place, c'est parce que justement tu es venu aider les autres. Donc soit dans l'amour de l'autre, soit dans la bienveillance, soit dans l'aide, dans l'entraide, soit ce guerrier pacifique venu justement montrer le chemin à des gens qui ne sont pas venus pour ça, qui ne sont pas incarnés pour ça. Parce qu'il faut ne pas en vouloir aux gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, évidemment, moi je fais des petites vidéos de temps en temps pour les rebooster, pour les titiller un petit peu, mais je le fais toujours dans la bienveillance. Vous avez bien vu, je ne suis pas dans la colère, je ne suis pas dans le ressentiment, je ne suis pas dans le jugement. Je les amène à une ouverture de conscience. Ben vous devez faire pareil. Alors, le clan, animal totem, revendication. Ah, alors, vous avez tous un animal totem, à vous de le chercher. Hein. Je ne vais pas vous le donner là, parce que je ne sais pas du tout. Voilà. Vous le trouvez comme ça d'emblée. Mais, il faut savoir que l'animal totem, on te parle de clan, là. Alors, c'est quoi le clan? C'est ta famille d'âme. C'est ta famille des étoiles, c'est ta famille galactique, c'est ta famille terrestre aussi. Hein. Tu peux très bien être à l'aise dans ta famille incarnée, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que là, on te dit de penser maintenant à te réunir avec cette famille pour œuvrer justement pour le bien de la planète. C'est ce que je fais moi dans les ateliers que je pratique depuis maintenant pas mal d'années. On est là pour instaurer les énergies de la nouvelle Terre. Il faut savoir qu'il y a une grande bascule qui va se faire incessamment sous peu. Ça a déjà commencé par des révélations, par plein de choses. Là, vous êtes venu vous incarner pour ça, justement. Si vous êtes là en train de me regarder, c'est que vous êtes venu travailler ça. Sinon, vous ne seriez pas attiré par cette vidéo. Alors, on te parle de vent, de changement. Eh bien oui, alors là, c'est le vent du changement. Vous avez des choses à changer dans votre vie. Ah, c'est rigolo parce que je vous dis ça et encore j'ai un courant d'air qui vient me lécher les doigts de pied là. Le vent du changement, c'est peut-être que vous avez besoin d'apporter justement dans votre quotidien du changement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais mon attrape-rêve qui était tombé. Ça fait très longtemps qu'il est là. Et là, on me dit, vire tout ça. Là, j'ai commencé à faire des toiles et je vire toutes celles que j'ai au mur. Donc, le décor va changer. Parce que j'ai besoin aussi d'amener de nouvelles énergies dans cette maison en attendant de la quitter. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé où elle est me poser. Donc, mais c'est important d'apporter du changement. Alors, ça peut être changement par rapport à vos croyances limitantes, changement par rapport à un travail, faire une nouvelle formation, trouver un nouvel appartement, un nouveau chéri, vous rouvrir à nouveau à l'amour. Parce que bon... Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais moi je ne veux plus aimer parce que ça fait trop mal. Oui, mais non, c'est ce que tu es venu travailler. Si tu travailles sur tes blessures, tu n'auras plus de souffrance. Tu vas tomber sur la bonne personne qui ne te fera pas souffrir. Donc ça, c'est important de le mettre en avant. Hein. Alors, la Terre et les étoiles, équilibre. Alors là, moi, je vais parler d'enracinement, hein, de connexion à l'univers. Bah oui, regardez en plus, je suis assortie avec la carte. Oui, on te parle de retrouver ta place en faisant de l'enracinement, de l'ancrage pour celui qui ne sait pas ce que c'est que l'enracinement, et, je n'ai pas dit que vous étiez bête, hein, c'est pas ça du tout, hein, et une connexion au monde céleste. Hein. Donc, si vous arrivez à faire ça tous les jours, votre vie va changer. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir gai. Là, on te dit de danser aussi, hein, danse avec les étoiles, danse avec la planète. Hein. Ouvre-toi aux éléments extérieurs. Quand il y a voilà, un petit courant d'air, mais ça fait un bien fou le courant d'air. Quand vous avez très chaud, qu'il y a un petit courant d'air, vous remerciez le ciel. Oh, merci, merci pour le vent. Ben, vous devez le faire tous les jours, ça. Merci pour le soleil qui brille. Merci pour les nuages qui peuvent te cacher le soleil quand il est trop fort. Merci pour le vent qui t'amène une légèreté. Merci pour la pluie qui nettoie. Tout est important dans le monde qui nous entoure. Et on fait partie de ce grand tout. Donc, merci aussi à la personne qui vient te faire un petit câlin, la personne qui va t'apporter un petit cadeau, la personne qui va venir chez toi et avec qui tu vas te partager un moment de convivialité, les personnes que tu vas accueillir chez toi. C'est important. Alors, là, on te parle de miracle. La robe, la clochette, la 16. Si c'est un 7, là, on est dans le divin.
c'est quoi? Ben, c'est qu'il faut croire au miracle. Hein. Si tu es... si tu n'es pas bien en ce moment, si tu as des petits bobos, hein, je vais pas parler de maladie parce que c'est important, mais si tu as quelques petites inquiétudes par rapport à ta santé, si tu as quelque chose qui... tu manques d'argent, tu manques tu n'as pas trop d'abondance, sache que les miracles, ça se produit. Alors, je sais qu'il y a une histoire derrière cette carte, c'est l'histoire d'une petite fille qui avait attrapé une maladie en 1918 hein, et qui a réussi à guérir malgré tous les médecins, toute la médecine, la vraie médecine, enfin non, c'est pas la vraie médecine, je dis des bêtises, la médecine qu'on nous a imposée a réussi quand même à la guérir, malgré tout. Bon, à l'époque, il n'y avait pas ARN, machin truc chouette et tout ce qu'on essaye de nous faire avaler aujourd'hui. Mais par cette carte, on te dit, crois dans les miracles. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive. Oh, ouais, donc la dernière carte, elle est magnifique. La 22, la fraise, l'amour. Regarde les mains de ces personnes-là. Quand vous mettez vos mains comme ça, vous formez un cœur. Vous fermez... Alors, un cœur, c'est quoi? Ben, ça peut être la reliance de deux personnes. Il peut y avoir quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, là. On te parle d'amour. L'amour, c'est quoi? C'est magique, l'amour. C'est merveilleux, l'amour. Ça peut être l'amour simplement inconditionnel, ça peut être un amour platonique, ça peut être l'amitié, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi un grand amour. Ça peut être un amour de flamme jumelle, d'âme sœur, peu importe. Là, on te dit qu'il arrive. Et il arrive avec, justement, des fraises. Les fraises, c'est quoi? C'est un fruit qui est juteux. C'est un fruit qui est doux, c'est un fruit qui est agréable, c'est un fruit qu'on mange en été, donc il fait chaud, il fait bon. Donc là, on te parle vraiment d'une histoire d'amour qui pourrait t'envelopper, qui pourrait t'amener à un vent de changement pour que tu brilles à nouveau, tout simplement. Elle est sous les deux cartes qui correspondent. Donc, patience, ça arrive. On te parle en dos de deck de couverture des étoiles. C'est beau ça. Couverture des étoiles, on te parle de transition. Je vais lire le petit livre qui correspond. Pardon. Je l'ai perdu. Hop, 44. Alors, traditionnellement, la couverture étoile est offerte en hommage lors de périodes de transition telles qu'une naissance, un mariage, l'obtention d'un diplôme ou d'autres événements représentant un changement important pour une personne. Vous voyez, il y a une remise de diplôme qui se fait là. Il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça, c'est une certitude. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Peut-être que vous n'êtes pas dans ces énergies-là, mais pour celles qui attendent quelque chose ou ceux qui attendent quelque chose, oui, il y a quelque chose de nouveau. Même si nous pensons souvent que ces moments sont positifs et heureux, il faut parfois du temps pour intégrer ces changements de vie et les assimiler émotionnellement et mentalement. Si un tel événement vient de se produire dans votre existence, cette couverture vous apporte du réconfort et du soutien. À certaines périodes de notre vie, nous avons une idée bien précise de la manière dont celle-ci devrait se dérouler. Nous aspirons à vivre uniquement des moments joyeux, dénués de souffrance. Or, l'existence n'est pas linéaire et cette carte vous indique que si vous vous sentez déstabilisé ou éprouvez du chagrin après une transition, cela est normal. Parfois, tout ne se déroule pas comme nous l'avions prévu, c'est sûr. Parfois, il vous est conseillé d'avoir foi dans le fait que le Créateur continue d'avoir une vision précise du chemin qui vous convient le mieux. Je vous le dis tout le temps, vous demandez à l'univers et vous êtes là en train de dire « Ah ouais, mais ça vient pas, c'est long ». Si tu as demandé à l'univers correctement, l'univers fait le travail. L'univers va t'envoyer la récompense quand ce sera le moment. C'est pas on claque des doigts, ça arrive. Non, pour certaines choses, oui. Dans certains domaines, oui. Mais pas toujours. Là, tu as quelque chose à apprendre, tu as quelque chose à travailler encore une fois. Donc si tu es dans cet état d'esprit, si tu es dans cette situation et que tu attends, eh bien c'est justement parce que tu ne fais pas le travail. Donc c'est long. Alors parfois, donc, tout ne se déroule pas comme nous l'avions prévu et il vous est conseillé d'avoir foi dans le fait que le Créateur continue d'avoir une vision précise du chemin que nous convient le mieux. Cette carte porte le remède de l'étoile du Berger, qui est l'étoile la plus lumineuse située à l'est et qui brille encore avant l'aube. Veillez à continuer de garder espoir. Tout au long de la transition que vous vivez, la lumière reviendra.
Ayez confiance, ayez la foi, c'est ça que ça veut dire. Ayez la foi dans vos énergies, dans le divin, dans le miracle, que tout peut se produire. C'est juste qu'il faut être aligné. Alors, je vais vous lire le petit livre, l'année du bonheur. J'améliore mes relations aux autres. Je me libère de l'égocentrisme. Je prends ma place du brin de paille, tant face aux événements que vis-à-vis des personnes. Ceux qui m'entourent agissent selon leur motivation propre. Je ne suis pas forcément au centre de leurs pensées, de leurs sentiments ou de leurs actes. Et oui, chacun vit ce qu'il a à vivre. Un collègue se met en colère contre moi. Je vois combien cette émotion lui appartient. Souvent, quand les gens se fâchent contre vous, c'est contre eux qu'ils se fâchent. Il faut le savoir. Ma fille me reproche toutes sortes de choses. Elle me parle d'elle. J'écoute combien elle se sent blessée, frustrée, traitée de manière injuste. J'observe ce que cette conscience nouvelle modifie dans mon attitude, dans mes relations aux autres. Le brin de paille se figure... le brin de paille se figure qu'est-ce que c'est contre lui que la mer s'agite. Pardon. Oui, un petit brin de paille qui est sur une 16-16, je vous dis ça. Un petit brin de paille qui se fait balloter par la mer et pense que c'est contre lui. Mais non, c'est parce que c'est le mouvement de la mer tout simplement. Donc là, si vous arrive des choses de cet ordre-là, c'est confirmé par les cloches des bonnes sœurs. Si vous arrive des choses comme ça, vous êtes chahuté, ballotté, ce n'est pas la faute des autres, c'est de votre fait. C'est parce que vous n'êtes pas à votre place, parce que vous ne faites pas le travail sur vous, parce que vous n'êtes pas dans les bonnes énergies. Donc, vous avez besoin de travailler tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute, etc., etc. Ok? Allez, je vais peut-être faire un autre petite chose. Il n'y a pas beaucoup de minutes. Je reviens. Alors, j'ai ouvert le livre à cette page qui s'intitule « Entraide ». Le message de l'arcane du pape, donc dans le tarot de Marseille. Dans la vie, il y a des moments difficiles où nous devons reconnaître nos faiblesses et demander de l'aide. Si tes yeux se posent sur cette page, alors le message est clair. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Cela peut être une amie, une thérapeute, quelqu'un de confiance qui a suffisamment d'expérience pour te conseiller au mieux et te donner des clés. C'est rigolo parce que j'ai fini par vous dire allez voir un thérapeute. Donc, bon, je suis là. Il faut avoir un regard extérieur sur ta situation pour remettre de la structure dans un domaine. Ce n'est donc pas le moment de s'entraîner, de s'entêter et de jouer au ou à la rebelle. Écoute, reçois les avis et applique ce qui te semble bon pour toi. Alors, soyons directs. Non, il te faut de l'aide. Le numéro 5, donc le changement, et la clé du destin, la clé du bonheur, la clé de tout ce que tu veux. Quand on n'a pas de clé, on ne peut pas entrer nulle part. Donc, si tu as besoin justement d'améliorer ce quotidien, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des situations qui n'arrivent pas à se décanter, eh bien, tu as besoin de te faire aider par quelqu'un de l'extérieur. Voilà. À bon entendeur, je vous laisse et puis je vais aller faire mon dernier horoscope qui est le poisson. Je vous aime fort, fort, fort.